Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous présente aujourd'hui la suite de ma collection de Pâques en perles à repasser tissées. Je vous avais déjà présenté les poussins en perles mini ou en perles midi. Je vous avais également présenté les œufs. Je vous propose aujourd'hui le lapin et son panier garni d'œufs multicolores. Vous pourrez choisir de réaliser ce lapin et son panier avec des perles midi, donc des perles à repasser de 5 mm, mais vous pourrez également choisir de le faire en perles mini. Cela donne des réalisations très fines qu'il est même possible de coller sur des cartes par exemple à envoyer pour Pâques. Pour pouvoir réaliser ces lapins ou ces paniers, vous aurez besoin de mon diagramme que vous trouverez sur mon blog. Je mets le lien précis de l'article où le trouver dans la description de la vidéo. Vous verrez donc sur ce diagramme le lapin qui est facile à réaliser si vous avez déjà fait le poussin par exemple. Il n'y a pas vraiment de difficultés supplémentaires. Et par contre, vous trouverez également le dessin du panier qui demande à être réalisé en 2 fois pour que l'anse soit bien solidement attachée à la partie basse du panier. Je vais donc commencer par réaliser cette anse avec vous pour vous montrer la réalisation de l'échelle de départ. Pour réaliser une échelle de départ, on place d'abord 2 perles à la fois sur l'aiguille, mais comme elles n'ont pas la même couleur, on va commencer par la deuxième, donc la claire, et ensuite on va y ajouter la brune. C'est-à-dire que la première perle est placée en deuxième position. Ensuite, on fait descendre ces perles en bas du fil. Et on fixe donc la première en repassant par le bas uniquement dans la première perle. On maintient un peu tout ça et puis on tire le fil pour que les 2 perles viennent se placer l'une contre l'autre, dos à dos et non pas l'une à la suite de l'autre comme sur un collier. Pour bien les attacher entre elles, on va repasser dans la brune et ressortir à nouveau dans la beige. Donc le fil sort de la perle d'où on va travailler maintenant. C'est donc bien la beige qui s'est retrouvée à l'endroit où je souhaite avant la suite du travail. C'est pour ça que j'ai commencé par celle-ci sur l'aiguille. Donc toujours quand on commence une échelle, enfilez la deuxième perle avant la première. Donc ensuite, pour fixer les perles suivantes, on prend une seule perle à la fois à partir de là et on repasse dans la perle précédente pour amener la nouvelle perle exactement dans la même position en échelle. Et là, pour bien solidement l'attacher, on va reculer dans la perle brune pour tendre le fil et seulement revenir ensuite en zigzag dans la perle du milieu, puis dans celle de l'extrémité. Et on fera ça pour toutes les perles qu'on va ajouter. Donc je prends une nouvelle perle claire, puisqu'il m'en faut 5 ici. Je l'ajoute à la dernière. Je la place bien en échelle contre l'autre et je tends le fil en reculant d'une perle. Et je reviens en zigzag par la suivante et je ressors par la dernière. Je le fais encore 2 fois avec les 2 perles claires suivantes. Et il me reste à poser une perle brune au bout de la ligne, toujours de la même façon bien sûr. Donc voilà comment on réalise une échelle. Pour la ligne qui est juste au-dessus de l'échelle, il faut faire une petite diminution. Il faut se décaler pour placer les perles suivantes. Alors,
qu'il faut savoir, c'est que quand on commence une ligne, on prend 2 perles sur l'aiguille, toujours. Et donc, c'est la deuxième perle que l'on positionne et elle vient s'accrocher à la petite boucle de fil qui relie des perles. Donc ici, cette brune-là va venir s'accrocher entre les clairs. Si je les numérote, ce sera la perle claire 2 et 3. Les perles claires 2 et 3. Donc, cela veut dire que mes perles viendront s'accrocher entre ces 2 perles. Le fil est beaucoup trop loin. Je vais le rapprocher. Donc, tout simplement, je le déplace en repassant dans une perle voisine. Donc là, je suis à une bonne distance pour pouvoir accrocher ma perle suivante entre la 2 et la 3, puisque je n'ai qu'une perle entre le fil et l'aiguille. Donc ça, c'est bon. Donc là, le fil est à la bonne position. Je peux prendre mes 2 perles de la couleur du panier et je pique donc là où je veux fixer la deuxième perle. Et pour bloquer ces 2 perles, je remonte dans celle que je viens de positionner. Puis je redescends dans l'autre. Et pour la fixer à sa voisine, je repasse à nouveau du bas vers le haut dans sa voisine et je tire tout cela assez fort pour bien serrer les 2 perles entre elles et les serrer aussi contre la rangée du dessous. Je continue à placer les 2 perles suivantes. Et mon anse est terminée. Donc l'anse viendra se fixer à la base du panier qu'on va faire maintenant. Donc cette base, je l'ai déjà commencée en faisant l'échelle de départ de la même façon que celle de l'anse. Donc j'ai fait toute cette échelle de départ. Ensuite, j'ai posé les lignes suivantes comme je l'ai fait ici, en posant 2 perles à la fois, d'abord pour le début, puis en accrochant les autres chacune à leur tour. Une fois arrivée en bas, je suis remontée ici pour faire le petit côté gauche du panier et mon fil est donc arrivé à cet endroit. Il faut maintenant me déplacer pour revenir au milieu des 2 roses ici. Donc je vais tout simplement voyager de perle en perle en traversant toujours des perles qui se touchent par le dessus ou par le côté. Et pour camoufler le fil. Donc là, je suis sortie de la jaune, je remonte dans la rose en tirant sur le fil pour qu'ici, il se glisse entre les 2 rangées. Voilà, et là, mon fil est positionné. On recommence une nouvelle ligne ici avec 2 perles roses. Je prends donc les 2 perles sur mon aiguille et je les positionne en regardant où doit aller la deuxième perle, ici, entre la rose et la rouge. Entre la rose et la rouge, je pique et je positionne mes perles pour qu'elles se mettent bien l'une contre l'autre avant de les fixer avec des systèmes d'aller-retour de fil. Je continue en lisant le diagramme. Donc là, j'ai l'œuf bleu qui passe derrière l'œuf rouge, qui dépasse. Et je termine avec la teinte de l'osier du panier. Il ne me reste donc qu'à finir les 2 dernières perles. C'est les mêmes de chaque côté ici. Donc là, je prends 2 perles, une brune et une claire. Et je positionne donc la claire au-dessus des 2 bleus. Avant de les nouer.
Donc la partie basse du panier est terminée, je vais pouvoir la relier à l'anse. Donc pour l'anse, j'ai un grand fil ici que je vais garder pour relier le côté gauche. Et je vais me servir du fil qui est encore sur mon aiguille pour relier le côté droit. Alors ce qu'il faut faire, c'est bien regarder où les perles s'attachent. Donc par exemple ici mon fil sort de la perle claire. La perle claire est attachée à la fois à la brune et à la claire. Alors que la brune, elle, n'est attachée qu'à la brune. Donc c'est à ça qu'on va faire attention pour attacher nos deux morceaux. Donc comme je sors de la claire, je peux passer mon aiguille en face dans la claire. Mais pour que mon anse se décale, je repasse dans la brune et je redescends à nouveau dans la claire. Et comme ça, mes deux perles se positionnent bien à cheval sur l'autre. Puis je vais fixer la brune aussi. Donc je repasse par en dessous et je remonte dans la brune. Et voilà, l'anse est fixée. Il ne reste plus qu'à redescendre une fois de plus et à rentrer le fil en le camouflant de perle en perle, sans oublier de faire des zigzags de temps en temps, parce que ce sont les zigzags qui bloquent le fil quand il se coince ici entre deux rangées de perles. Donc n'hésitez pas à faire au moins 3 zigzags, et en attendant de les faire, vous pouvez promener votre fil. Après, votre panier ne risquera plus rien, il sera très solide. Donc ce fil-là est terminé, je pourrais le couper. Ici, j'ai le fil de début de mon anse. Donc celui-là, il faut que je le fixe un peu plus solidement parce que pour l'instant, il n'a pas du tout été fixé. Donc tout simplement, je vais le repasser à travers une première perle, puis une autre. Je garde le grand fil pour attacher l'anse au panier. Je préfère juste promener le petit pour le bloquer. Donc je l'emmène à l'autre bout du travail. De cette façon, il a bien voyagé et il ne risque plus, lui non plus, de se défaire. Il nous reste donc la partie gauche de l'anse à fixer. Donc tout simplement, on va redescendre le fil comme on l'a fait de l'autre côté, mais pour cela, il faut d'abord passer dans la perle voisine de la brune parce qu'on ne peut pas redescendre en direct par ici. Donc il faut cacher le fil, donc on va descendre à travers la brune, puis une beige. De là, on remonte dans la voisine, et comme le fil n'est pas dans le bon sens, on redescend dans la brune. On sait que le brun ne peut s'attacher qu'au brun, donc on descend par là. Et puis on remonte par la perle claire, qui elle aussi vient s'attacher au brun. Et puis on repasse dans la perle voisine, qui va également descendre à travers la perle claire pour bien positionner l'anse. Et voilà. Le
panier là est bien serré, bien fixé. On peut donc à partir de là repromener son fil pour l'arrêter. Maintenant qu'on a terminé le panier, on peut s'intéresser au lapin que j'ai déjà commencé. Donc pour le lapin, il n'y a pas de difficulté. L'échelle de départ commence par 2 perles de la même couleur, donc ça ne pose pas de problème. Et j'ai choisi de descendre après l'échelle de départ. Donc tout simplement, une fois arrivé à la dernière perle, j'ai reculé mon fil pour pouvoir continuer en plaçant correctement toujours la deuxième perle de la ligne en regardant où elle doit s'accrocher. Si vous savez faire ça, vous pouvez tout faire. Donc je suis arrivée tout en bas, j'ai fait ici un demi-tour, puis un autre demi-tour, j'ai terminé mon pied et donc je suis remontée ensuite en faisant du zigzag dans les perles pour pouvoir démarrer une nouvelle ligne avec ces jaunes. Donc j'en suis à cet endroit, je viens de finir les 3 jaunes du pantalon et maintenant je vais avoir un pied qui doit déborder, donc ce qu'on appelle une augmentation. Comme elle pique dans la première boucle, ça défait toujours les perles qu'on vient d'attacher. Donc avant de faire une augmentation, on va consolider systématiquement les 2 dernières perles. Donc à cet endroit, avant de faire le pied, je repasse dans l'avant-dernière perle et je ressors à nouveau dans la dernière. Et en faisant ça, mes perles bougeront beaucoup moins facilement quand je vais passer l'aiguille ici sous la boucle de fil. Donc pour faire l'augmentation, tout simplement, on place la deuxième perle entre les 2 premières, comme je vous l'ai montré. C'est pour cela qu'il fallait renforcer la tenue de ces 2 perles. Donc à chaque fois que vous aurez une augmentation à faire, dans la tête du lapin par exemple, pensez à d'abord renforcer la tenue des 2 dernières perles en faisant un aller-retour supplémentaire. Donc ici, il n'y a pas de difficulté, on forme la patte du lapin et quand on a fini, on va tout simplement retraverser le travail pour se positionner à l'endroit où on veut continuer. Donc d'abord on traverse dans la perle voisine pour ne pas repasser dans celle qu'on vient de fixer bien sûr, et puis on remonte de perle en perle. Alors ici j'ai déjà 4 perles posées, c'est tout simplement parce que j'ai utilisé le petit bout de fil qu'il restait à l'extrémité au début de l'échelle pour poser 4 perles supplémentaires avant de le ranger. Donc je vais revenir travailler à l'endroit où je me suis arrêtée là. Donc je déplace mon fil de perle en perle. Pour revenir à l'endroit où je veux travailler. Donc là, je ne suis pas bien positionnée sur le brin. Je dois reculer encore. Je peux ressortir par ce bleu et en fait, le fil doit sortir idéalement de la bleue où je me suis arrêtée, comme si je n'avais pas rangé mon fil. Donc voilà le lapin qui est en cours. Donc ce lapin ne présente aucune difficulté. Il faut juste bien suivre le diagramme pour ne pas oublier les couleurs de l'écharpe par exemple, si vous voulez en mettre une. Donc à cet endroit, j'insère une perle verte pour commencer l'écharpe et je suivrai bien le diagramme pour pouvoir continuer. Arrivé au col avec l'écharpe, on fait donc des augmentations. Je vous ai montré pour le pied. Pour l'augmentation, pensez à renforcer les 2 dernières avant de piquer entre les 2 perles, tout simplement. Donc on le fera à chaque niveau
de la tête, on renforce les deux dernières avant de piquer. Ensuite, ce sont des diminutions, donc là, il n'y a aucun problème. Puis, à nouveau, des augmentations. Je vais vous montrer ce que ça donne au niveau des oreilles, mais c'est exactement comme le reste, il n'y a pas de difficulté spéciale. Quand vous arrivez au niveau des oreilles, vous n'avez donc plus que 3 perles à poser pour la première rangée, en faisant une augmentation, toujours de la même façon. Donc je renforce mes deux dernières perles pour pouvoir faire facilement l'augmentation. Et je prends donc la teinte de l'oreille plus une autre teinte pour mettre à l'intérieur, pour faire ma petite rangée de 3 perles. Et tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une oreille à la fois, pour éviter de trop promener le fil à travers le lapin. On va tout de suite faire demi-tour et enchaîner avec la ligne au-dessus. C'est donc à nouveau une ligne en augmentation. On renforce donc les deux dernières perles pour que ce soit plus facile. Je fais demi-tour et je fais mon augmentation. On va maintenant redescendre à travers l'oreille. Alors si vous trouvez que les perles ne sont pas très bien attachées entre elles, n'hésitez pas à tout simplement tisser à l'intérieur des perles. Par exemple, à partir de celle-ci, vous pouvez remonter une fois ici, puis descendre à travers celle-là pour bien les fixer entre elles. Et à partir de là, eh bien, on va essayer de retrouver l'endroit où on doit aller pour l'autre oreille, sachant qu'on posera donc la perle de l'intérieur d'oreille à cet endroit. Donc on va déplacer notre fil assez loin. Il peut sortir ou bien ici, juste à côté du fil, ou bien dans la perle avant. Tout dépend là où vous arriverez en faisant du zigzag. Donc là, je redescends encore mon fil d'une perle. Et puis, je l'emmène vers l'autre bout de la tête. Voilà, je sors de la troisième perle, donc là, c'est bien. C'est ou la troisième ou la deuxième en partant de l'autre bout. Puisque je dois piquer dans cette boucle. Donc je prends ma perle brune, ma perle claire, et je fais la deuxième oreille comme j'ai fait la première. N'hésitez pas quand vous aurez fini à éventuellement repasser dans les perles du bord pour bien attacher le bord d'oreille et votre lapin sera terminé. Et voici terminé le lapin et son panier qui complète donc ma collection pour Pâques. Si vous voulez l'accrocher, il est un peu grand par rapport au poussin, vous pouvez tout simplement faire la tête et 2 lignes de vêtements, ce sera également très joli. Comme ma collection de Pâques commence à être bien complète, je délaisserai ce thème pour mon prochain motif en perles tissées sur lequel je suis en train de travailler. Je vous montrerai ça dans un jour ou deux. En attendant, je vous souhaite bon bricolage, bon tissage et je vous dis à très vite.